demandé à l'ancien Libato de venir prier pour l'église de l'adoption, afin que l'an 2024 soit une année de résistance, de dire non à Satan et ses démons, mais de dire oui à Christ, à s'attacher à Christ, à lui ressembler, à s'appliquer dans son service, à ne rien négliger, à nous donner tout entier jusqu'au bout. Notre Père et notre Dieu, nous avons entendu ta parole. Cette semence incorruptible, Seigneur, donne-nous de la recevoir avec amour, avec joie dans notre cœur. Et nous ferons la guerre selon ta parole, selon qu'il est écrit. Mais tu as dit qu'ils ne nous vaincront point parce que tu es avec nous. Tu as dit, Seigneur, selon le psaume 83, le verset 5, il est écrit qu'il voudra effacer Israël de la surface de la terre. En nous identifiant, Seigneur, à ton peuple, répète, le désir de l'ennemi est de nous effacer de la surface de la terre en nous empêchant d'atteindre, Seigneur, le royaume céleste que tu nous as réservé. Mais parce que tu es avec nous et que tu es notre rocher, nous serons toujours vainqueurs. Et sur ta promesse, ta parole, qui atteste que les portes de ce jour de la mort ne prévaudront point contre ton Église. Parce que nous sommes maillons de ton Église, aussi longtemps que nous demeurons fermes dans ta présence, nous resterons toujours vainqueurs. Et tu nous as donné pouvoir, puissance, autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et en ce temps de la fin, nous voudrions te recommander, Seigneur, l'école de dimanche. Que les cœurs de ces enfants soient résolument tournés vers toi, Seigneur. Et que tu donnes à chaque père, à chaque mère, Seigneur, d'être un instrument, comme tu l'as fait avec Timothée, un instrument pour le salut de ses enfants. Que cette jeunesse de l'adoption, Seigneur, se détache de tout ce qui est vice de ce monde, en lui donnant de tourner ses regards vers toi, en plongeant, Seigneur, ses regards dans ta parole, comme tu l'as attesté avec Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, Seigneur. Médite-le jour et nuit. Donne à cette jeunesse de l'adoption de méditer ta parole, de conserver ta parole, de vivre ta parole. Et que, Seigneur, les pères que nous sommes, que nous soyons des modèles dans toute ta sagesse, en nous attachant résolument à ta parole. Comme tu l'as dit le dimanche dernier, que nous soyons des palmiers. Que l'adoption soit le véritable palmier qui tire sa source, ô Seigneur, dans ta présence, dans ta communion, afin de résister à toute tempête, à toute saison, en toutes circonstances. Et qu'à chaque saison, sur les 12 mois, nous puissions porter 12 fois le fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ton esprit envahisse tes servantes ce matin. Que ton esprit envahisse tes serviteurs ce matin. Que ton esprit envahisse chacun de nous. En sortant d'ici, que ces paroles soient gravées, Seigneur, au plus profond de notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et que rien ne se détache de nous. Donne-nous de conserver, Seigneur, précieusement ce salut. Et de nous donner, de nous porter vers la couronne de vie que tu as réservée à chacun, à chacune. Seigneur, que cette année 2024, qu'en cette saison de la canne, que tu nous donnes de ne pas nous laisser distraire. Que tu donnes à la jeunesse de ne pas se laisser distraire par la canne, mais de s'attacher à toi. Parce que, Seigneur, 90 minutes pourraient nous perdre. Mais 90 minutes dans ta présence nous donnent de triompher. Qu'il en soit ainsi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donne-nous de conserver cet acquis que nous avons. Et bénis ton Saint-Nom au nom de Christ Jésus. Merci parce que tu fais de cette assemblée une assemblée de vainqueurs à cause du précieux sang qui a coulé pour nous au nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Et dis à ton frère qui est à côté que 2024 soit une année de persévérance pour toi dans le Seigneur. Dis-le lui. Peut-être que tu ne vas plus le voir. Le soir, tu ne seras pas ici. Donc, je te dis ça en même temps. Que cette année 2024 soit une année de persévérance dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Il faut lui dire, hein. Oui, ici, là, c'est mardi, on se voit encore. Voilà. Maintenant, si tu m'as invité chez toi, tu as à me voir. Que Dieu soit béni. Il laisse la place pour la communication. Pour les témoignages, le mardi, on va rendre témoignage. Ceux qui ont voulu rendre témoignage aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu, le mardi, on se croit. Voilà. Tout. Voilà, les dimanches, même, vous allez rendre témoignage. Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps d'annonce. Merci parce que tu vas tout conduire, tout diriger. Seigneur, dans ta présence, on se réjouit. Dans ta présence, on est heureux. Et nous passons maintenant au temps d'annonce. Nous prions que tu diriges ces moments et que tu nous donnes d'être attentifs à ce qui sera dit parce que ça va déterminer aussi notre service pour toi. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait jusqu'à présent et tout ce que tu vas continuer de faire dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer et célébrer Jésus qui va venir? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois qui va nous faire rentrer triomphalement en 2024? Est-ce qu'on peut le célébrer, l'acclamer, l'honorer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, le dirigeant l'a dit, hein, normalement, ces temps sont des temps de témoignage. Et vous voyez, mais le temps, c'est 24 heures. Vous voyez, chaque fois que les gens viennent, ils sont tellement épris, ils sont tellement emportés, tellement contents de dire ce que le Seigneur a fait pour eux, qu'on ne peut même pas les canaliser dans 5 minutes. Vous voyez, non? Donc, je pense que c'est pour cela que les pasteurs ont dit, les témoignages continuent. Moi, en tout cas, ça ne tenait qu'à moi. On allait chaque fois faire témoignage parce que le Seigneur se glorifie tous les jours. Donc, les témoignages continuent. On va continuer ça encore, comme les pasteurs l'ont dit, les dimanches et tout ça, parce que ça édifie le peuple, ça permet de démontrer que Jésus est vivant et il travaille tous les jours. Voilà, tous les jours. Voilà, dans cette ordre d'idée, justement, je vais un peu insister en 1 minute sur le témoignage de Benito. Il a dit, mais je pense que les gens n'ont pas vraiment prêté attention, il a dit qu'il postulait aux offres d'emploi qu'on envoyait dans le groupe de la jeunesse. Donc c'est un petit clin d'œil aux jeunes pour leur dire que vous recevez quasiment chaque jour 5 offres d'emploi au minimum dans un groupe WhatsApp. Votre frère Benito vous dit que c'est là-bas il a postulé et puis tout ce qui vient d'arriver là, c'est arrivé. Les offres là, ce ne sont pas des leurres, ce ne sont pas des choses qui ne se réalisent pas. Votre frère est venu témoigner que les offres d'emploi qu'on met dans le groupe de la jeunesse là, ça marche. C'est cette offre là qui a fait qu'il aura voiture de service. Donc, franchement, si vous ne prenez pas ça au sérieux en 2023, en 2024, et puis les jeunes n'ont qu'à passer le permis. Benito, est-ce que tu as conduit? On me demande de demander ça. Il va savoir. Ce qui est sûr, il va savoir. Donc vraiment les jeunes, j'insiste encore, les offres d'emploi qu'on vous envoie là, c'est des offres réelles, c'est des offres réelles et ça marche. Ça donne voiture de service. Alléluia. Donc je vous donne le programme des cellules. Donc au titre des activités de l'église, le programme des cellules par rapport au vendredi 5 janvier 2024. Le programme des cellules sera le suivant. Canaan 1 se réunira chez la famille Dibé. Canaan 2, famille Oufoué. Rehoboth, famille Beibro. Antioche, famille Tramo. Horeb, famille Nda. Sinaï, famille Babo. El Kabot, famille Kofi. Et enfin Philadelphie, chez la famille du président Moya. Sainte-Seine, le groupe 1 est de service pour l'entretien des ustensiles qui servent à la Sainte-Seine. Groupe 1 est de service. AOC, par rapport à Bonjour Jésus, on nous rappelle la reprise de Bonjour Jésus le 8 janvier. Donc ça sera le lundi 8 janvier, on reprend Bonjour Jésus. On ne peut pas reprendre le 1er parce que le 1er est férié. Donc ça veut dire le 8 janvier, on reprend Bonjour Jésus. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis
de 6h à 7h et ça a lieu dans les nouveaux bureaux des pasteurs à la Cité Presse. Action sociale, la maison de Dorcas. La maison de Dorcas reste ouverte et elle est toujours ouverte pour recevoir nos dons en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Car l'âme bienfaisante sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. Et on nous rappelle aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir selon Actes 20, verset 35. Au titre de la chorale, tous les frères et sœurs qui désirent rejoindre le magnifique groupe de la chorale Azaf sont priés de prendre attache avec l'ancien Koné. L'ancien Koné. Si vous voulez faire des belles prestations avec Azaf, le Seigneur vous a appelé à cela. Nous prions de prendre attache avec l'ancien Koné. Alors, au titre de la formation, le département formation voudrait rappeler la reprise des cours de base. Reprise des cours de base le dimanche prochain. Donc, ce sera le dimanche 7 janvier. Reprise des cours de base après le culte à 11h au lieu du culte des ados. Donc, le lieu de culte des ados, c'est le bâtiment juste à côté, au rez-de-chaussée. Les cours de base vont reprendre dimanche prochain. Tous les frères et sœurs inscrits sont priés de prendre toutes les dispositions utiles et aussi les inscriptions continues pour les cours de base. On dit nota bene, merci d'avoir une Bible papier, un cahier, 2 stylos bleus et rouges. Donc ça, c'est les fournitures pour les cours de base. Au titre de IPCI, IPCI veut nous rappeler sa veillée de prière, qui est une veillée de prise des portes de la nouvelle année. Et c'est ce dimanche 31, parce que c'est le 31 décembre 2023, on finit l'année. Donc ce dimanche, IPCI nous invite de 21h30 à 5h30 du matin dans la grande salle de la Ligue pour la lecture de la Bible à Cocody Mermoz. Donc aujourd'hui, 31 décembre, si nous voulons passer l'année avec IPCI, nous sommes invités à les rejoindre à la lecture, à la Ligue de la lecture pour la Bible Cocody Mermoz. L'entrée est libre et gratuite. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous. Alors, au titre de soutien et consolation, l'Église a le regret de nous annoncer le décès de la petite sœur de Madame Blé, membre de la chorale. Donc la petite sœur de notre bien-aimé est décédée et le décès est survenu le lundi 25 décembre 2023. Le programme des obsèques est le suivant. Mercredi 17 janvier 2024, levée de corps à la morgue d'Adiaké et suivi de transfert à Kinipé, sous-préfecture d'Adiaké. Donc, mercredi 17 janvier. Jeudi 18 janvier 2024, inhumation au cimetière du dit village. Je voudrais également rappeler les programmes des obsèques suivants. Le premier, c'est celui qui concerne la grande sœur de notre bien-aimée, Madame Yao Joséphine. Le programme est le suivant. Le vendredi 5 janvier. Vendredi 5 janvier, donc vendredi la semaine prochaine, levée de corps à la morgue de l'hôpital de Tiebissou à 10h, suivi du transfert à Yebois à l'Anicro. Donc, vendredi 5, levée de corps à l'hôpital de Tiebissou à 10h, suivi du transfert à Yebois à l'Anicro. Et le samedi 6 janvier à 11h, il y aura une inhumation au cimetière du dit village. Concernant le programme du père, notre bien-aimée sœur Madame Babo Edwige, le programme est le suivant. Toujours le vendredi 5 janvier 2024, levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Mans, suivi du transfert à Gagouin, où se tiendra une veillée traditionnelle de 22h à l'aube. Et enfin le samedi 6 janvier 2024, il y aura une inhumation au cimetière du dit village. Alors, il y aura 3 interventions. Je vais donner le programme des interventions. Le département évangélisation,
la jeunesse et le département patrimoine. Ce sont les dernières interventions. Voilà, qui vont donc se préparer, c'est l'ordre. Quand je vais le faire ici, ils seront prêts, ils vont venir donc intervenir. Alors, au titre de la communication, donc le comité de construction a parlé, hein, on est toujours en train de constituer les familles. Donc, c'est un rappel. Pour constituer les familles, on a besoin de connaître les membres de l'église. Et les prend et on les met dans des familles. Donc, c'est un rappel comme je l'ai fait le dimanche dernier. Si vous êtes ici, que vous travaillez, que vous n'avez pas encore rempli cette fiche, par les compassions de Jésus, je vous demande de lever les mains. On va vous remettre la fiche. Vous allez remplir. Après, on va donner ça au département. Ils vont vous affecter dans une famille. Donc, je répète, si vous êtes ici au temple, venez régulièrement. N'appartenant pas encore à une tribu, n'ayant pas encore rempli ma fiche de renseignement, je vous prie, par les compassions de Jésus, levez la main. On va vous remettre la fiche et puis on va vous donner. Maintenant, si tout le monde a déjà reçu la fiche, quand les patriarches vous appellent, ils répondent. Souvent, les numéros sont bons et puis on ne décroche pas les appels aussi. Donc, décrocher les appels, on a beaucoup de challenges à faire ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais te rappeler ça jusqu'à ce que le pasteur me dise de ne plus rappeler cette annonce par rapport aux fiches. Ça, c'est la première information. Deuxième information que j'ai déjà donnée, mais je rappelle encore, concernant le fait que nos cultes sont filmés et donc mis à disposition sur les réseaux sociaux et sur Internet, dans la logique de pouvoir apporter le message de Dieu, dans la logique aussi de démontrer que en Christ, on est heureux parce qu'on fait de belles prestations et tout cela. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de venir au culte, mais via ces canaux, ils peuvent suivre le message du Seigneur. Donc c'est pour ça que nous on fait l'effort de capter les meilleures images et de leur présenter cela pour qu'ils puissent aussi rencontrer le Seigneur par ce canal. C'est nous aussi une voie d'évangélisation et donc on travaille dans ce sens. Donc juste vous dire que si vous voulez, généralement ce qu'on fait, on enregistre le culte le dimanche et puis on vous le met à disposition au plus tard le mercredi. Donc on vous a déjà cité les canaux où vous pouvez voir, on le met à disposition sur la page Facebook de l'église qui se dénomme comme ça. Si vous avez un compte Facebook, vous tapez EEADCI, Église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, espace adoption. Si vous tapez ça, vous allez avoir notre page. On vous demande de vous abonner à la page, vous vous abonnez, et puis chaque fois qu'on va publier quelque chose, vous serez notifié. Les mêmes cultes aussi sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'église, qui est la suivante, Adoption espace com. Com, c'est C-O-M. Donc si vous tapez ça sur YouTube, vous allez nous trouver, vous allez voir tous les cultes qu'on met ici, c'est intéressant. Il y a des choses excellentes que le Seigneur fait. Toujours au titre du département communication, nous sommes à la recherche d'un développeur web et mobile. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, quand je dis développeur web et mobile, ceux qui se connaissent, ils savent. Le département à la recherche d'un développeur web et mobile. Ce sont les personnes qui développent les applications que vous utilisez sur vos téléphones. Donc, si tu sais que tu es un développeur web et mobile, s'il te plaît, ne te cache pas. Dès que le culte finit, il faut me rencontrer. Développeur web et mobile. Si tu sais que ta formation n'est pas arrivée là-bas, pardon, il ne faut pas me demander. Sinon, celui qui sait, il sait c'est quoi. Donc, il y a des gens qui se cachent. On les retrouve au fur et à mesure. Pardonnez, si vous êtes développeur web et mobile et que vous êtes longtemps caché, révélez-vous. Le Seigneur a besoin de vous. Voilà. Par ailleurs, on cherche aussi des infographes, des community managers, des cadreurs. Les community managers, c'est eux qui écrivent sur les réseaux sociaux. Des cadreurs pour nous aider à bien filmer le culte. Et puis des ingénieurs de son. Tout ça, ceux qui savent qui sont ça là, ils n'ont qu'à me croiser. Merci beaucoup. Alors, l'Église voudrait savoir si il y a de nouvelles personnes qui nous font l'amitié de passer le dernier culte de l'année avec nous.
nouvelles personnes ou personnes étant parties et revenues, tout ça aussi, ça, on prend parce qu'on a besoin. Voilà. Une bien-aimée sœur qui est là, je demande au département évangélisation, encadrement de lui remettre la fiche de renseignement. Rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Voilà. Je vais inviter rapidement le groupe musical, groupe Grâce Divine Combiné, tous ceux qui sont là pour nous faire du bien aujourd'hui, pour nous donner la surprise pour notre bien-aimé. Vous recevez une fiche. Voilà. Et on va vous donner notre premier mot de bienvenue avec le groupe. On y va. Et toute l'église peut dire bienvenue ensemble, hein, parce qu'on connaît maintenant comment on dit bienvenue à nos bien-aimés. Ah, on a une bien-aimée sœur qui est là aussi. Département encadrement. Ouais, Babo. Voilà, on y va. De 19h à 20h, nous avons ici, dans ce lieu, de 19h à 20h, une réunion de prière. Ensuite, vendredi, de 19h à 20h, il s'agit des réunions des cellules. Et là, ça se passe dans les différents quartiers de l'église. Et on profite pour 2024 encore pour encourager les gens à participer à ces moments-là. Parce qu'on nous a dit, il faut qu'on tienne ferme, qu'on développe la piété. Et je pense que tous les rendez-vous possibles pour être avec le Seigneur sont des occasions de développer cette piété. Donc vraiment, si tu n'avais pas l'habitude de partir aux cellules en 2024, que ce soit une résolution pour toi d'assister aux cellules de ton quartier. Voilà, j'ai donné le programme des cellules quand je commençais. Ensuite, les dimanches comme aujourd'hui, nous avons un seul culte à la gloire de Jésus-Christ et ce culte commence à 7h30. Tous les fidèles qui souhaitent également rencontrer les pasteurs sont priés de se rendre au bureau des pasteurs à la cité presse juste après le culte. Donc, je rappelle qu'on aura 3 interventions, mais avant d'accueillir les personnes pour les interventions, avec l'autorisation du corps pastoral, on aura une belle innovation pour terminer le culte. On va faire une photo de famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une belle photo de famille pour immortaliser notre passage de 2023 à 2024. Voilà. Et donc, il y aura une organisation pratique qui sera faite avant de partir. Il faudrait dire que j'ai assisté à ce culte-là aussi. Et c'est cette photo-là qui va permettre de le faire. Donc, le département communication et le département sécurité vont vous donner des instructions précises juste après le culte. Vous vous placez, on fait la belle photo et puis on dit, on attend tous 2024 et on est content. Voilà, donc ne partez pas, il y aura la belle photo qui sera faite à la fin. Donc, on reçoit le département évangélisation pour son intervention. Après le département évangélisation, la dynamique jeunesse se prépare et va terminer par le département patrimoine. On reçoit l'ancien Aouni. Je vous salue bien aimé, encore Jésus.
Mon information va être précédée d'un témoignage. Oh, ouais. Il y a 3 jours, lors d'une mission nocturne, sur 3 éléments, à l'issue de chaque mission, je présentais l'évangile à des personnes et puis elles ont accepté Jésus. Donc, la même nuit, là, 5 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et puis hier matin, je suis allé me faire couper mes jolis cheveux là. Le coiffeur, je lui parle et puis il dit, papa, moi là, je voulais mettre un terme à ma vie parce que je suis tombé malade. Il n'y avait pas possibilité de guérison. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux mettre un terme à ta vie? C'est que Jésus peut te sauver. Hein. Et puis lui-même le 31, là, il va aller à l'église parce que il s'est dit que Dieu l'a aidé. Et le 31 seulement il va à l'église. Et tu n'as pas besoin d'attendre le 31. Tu peux donner ta vie à Jésus maintenant même. Et tu n'as pas de ce que Jésus a fait. Et puis il a accepté de donner sa vie à Jésus. Donc, moi je suis là, je suis heureux. En 48 heures, 6 personnes ont accepté de donner leur vie à Jésus. Alors, ce que je dois donner comme information, c'est par rapport à ça. Campus pour Christ organise une formation à l'évangélisation pendant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire comment évangéliser par le sport. Et ça va se faire le 5, le 6, le 7 et probablement le 8. Et les 3 ou 4 jours là, ça fait 2000 francs CFA. C'est cadeau. Déjà, l'église a pris l'engagement de payer pour 10 personnes. Et puis, tout à l'heure à la fin, vous allez voir le théâtre à Mandine, ceux qui sont intéressés. Ce n'est pas pour vous former pour aller à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, mais aux Jeux Olympiques. C'est pour la Coupe d'Afrique qui aura lieu ici. Donc, on veut des volontaires. Et puis, s'il y a des personnes, si on va au-delà de 10 même, on va payer. À la fin du culte, venez voir le théâtre, inscrivez-vous parce que la formation commence le vendredi. Il faut qu'on envoie vos noms à Campus. Ça aura lieu aussi avec Campus de Christ. Donc, on va vous appeler pour vous dire l'heure exacte et puis les dispositions à prendre. Le Seigneur vous bénisse. Alors, on enchaîne avec la jeunesse. Rapidement. Très rapidement. Jeunes gens, nous sommes. Non, ça là, c'est pas ma puissante jeunesse que je connais là. On va répondre rapidement. Jeunes gens, nous sommes. Jeunesse de l'adoption, est-ce que vous pouvez vous acclamer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Je voudrais bénir le Seigneur pour l'occasion qui me permet de prendre le micro. Je voudrais vous dire merci pour votre mobilisation. En très peu de temps, les jeunes se sont mobilisés et on a même refusé du monde pour notre sortie, notre agapé, notre brunch. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez-vous encore. Et donc, c'est tout à l'heure. Donc, dès qu'on finit, on finit la photo de famille, on se dirige tous chez la famille Cramo. On va partager un repas ensemble, on va communier ensemble, on va s'amuser. En tout cas, il y a plein de surprises qui nous attendent. Donc, quand on finit, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez me voir ou voir un membre du bureau. Vous pouvez aussi vous approcher des autres pour qu'on puisse partir ensemble. Mais dès qu'on finit, on se rend tous chez la famille Cramo. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Département patrimoine. Ah, d'accord. Donc, c'est bon, c'est déjà passé. Oui, c'est vrai. Donc, le patriarche Zoré Guillaume, voilà, de la tribu Gad, non, de la tribu Dan, voilà, voudrait rencontrer le frère C.I. Aristide. Est-ce qu'il est là, le frère C.I. Aristide? Est-ce que quelqu'un le connaît? Parce que le frère C.I. Aristide, depuis longtemps, on le cherche sur tous les canaux. Il est en face de l'église. D'accord. Donc,
patriarche, il faudrait voir l'ancien les bateaux. Parce que là, on a activé tous nos systèmes de réseau pour avoir l'information. On n'a pas pu. Donc, je pense qu'on a eu une information. Ensuite, tribu, je crois la tribu Lévi, le patriarche Bayeto. Je voudrais voir tous ses membres pour une concertation de 10 minutes. Voilà, à l'espace juste derrière. Donc, c'est l'instant tribu que je viens de donner. Hein. Habituez-vous, il y aura des instants tribus comme ça. Donc, je préfère qu'on aura ces instants tribus où il y a des cours de concertation des membres des tribus. Donc, voilà. Tribu Lévi, vous rencontrez votre patriarche Bayeto, juste derrière. C'est bien ça, hein? Pour 10 minutes. Voilà. Je rappelle que tout à l'heure, on aura la photo de famille. Donc, ne partez pas. Nous sommes sur notre 31. Il faut qu'on immortalise le 31. Bien. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de vous servir à ce dernier culte de 2023. Je vous souhaite un excellent passage en 2024 en restant attaché à notre Seigneur Jésus-Christ pour garantir notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je cède le micro pour la suite. Gloire à Dieu. Rappel de quelques informations, 2 informations. Le programme de la semaine, mardi 2 janvier. Direction, le président Moya. Prédication, l'ancien Gou. Naissance, Madame Kouman, Moni Amand, est accouchée d'une fille. Que Dieu soit béni. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Voilà. Et je vais demander à Madame Kouman, voilà, diacre Kouman, Madame Kouman de terminer par la prière. Madame Kouman. Comment? Il va t'envoyer un micro, hein? Là, il va entendre ta voix. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette année que tu nous as accordée encore une fois, pour la vie que tu nous as donnée, la santé et tous ces bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Seigneur, l'année s'achève et nous comptons encore sur toi pour la nouvelle année. Nous croyons que tu es capable encore de faire de grandes choses dans nos vies. Nous croyons que tu es capable de nous donner la force de nous attacher à toi, Seigneur, parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Amen. Nous avons, Seigneur Jésus, des couronnes à gagner avec toi. Amen. Nous prions que tu nous accompagnes et que nous entrons dans cette année avec la joie, la paix, la santé et le bonheur au nom de Jésus. Amen. Amen.